Alors bonjour à vous tous. Eh bien, écoutez, je vais vous faire voir les photos, vous savez, de ce qu'on a organisé pour Noël. Un don aux personnes dans la rue. Et c'est bien parce que ça a permis de sensibiliser énormément de monde. Et maintenant, ils ont vraiment un autre regard. Donc on a déjà gagné ça, vous voyez. Il y a des gens maintenant, ils ont gagné un nouveau regard à écouter les histoires de ces personnes dans la rue qui n'auraient jamais pensé, comme ils me disaient, j'aurais jamais pensé. Et là, leurs histoires m'a transformé, c'était magnifique. Il y a eu des beaux témoignages. Je vais vous faire voir les photos. Vous savez, je vous ai fait voir le plateau avec les bûches. En fait, il y avait énormément de sacs de fringues. On a des magasins impressionnants. On a des magasins qui nous ont fourni des fringues. Et il y avait même les étiquettes. Des quantités de fringues. Là, l'une des personnes qui réceptionne tout ce qui est fringues, etc., parce qu'on est bien organisé quand même, hein, elle a des stocks énormes. Donc là, on a ramené des cagettes pour préparer pour le nouvel an, pour refaire la même chose. Mais là, on a encore des quantités de fringues et du neuf, et de tout. Je vous fais voir les photos, vous allez vite comprendre. Et le petit message qui est écrit sur le carton, c'est une gamine de 12 ans qui l'a écrit. C'est une gamine de 12 ans. Magnifique. C'est beau ce qu'elle a écrit. Et il y a eu plein de belles choses. Voilà. UV, un côté non UV. Ouais, sans blague. Ouais, le côté bleu, c'est le côté intérieur. Regardez, là on change le toit, un plus grand, un plus classe. L'équipe perchée, on est les perchés. Voilà, là on fait le changement du toit. Tatan. Là on est toute une famille. On peut dire ça, c'est une famille. Voilà. C'est beau. Travail en commun. C'est cool. Oh putain, le feu. J'avais pas voulu repartir comme ça, le con. Regardez, On n'est pas bien dans les ronds-points. Regardez-moi ça. Ce bon repas. Que du partage, c'est ça, c'est la solidarité des gilets jaunes, hein, mes amis, hein. Soyez tous gilets jaunes, je vous le dis, hein. Il y a de la bonne bouffe en plus. Il y a une petite dédicace pour toi, comme ta mère, le youtubeur, regarde, la petite dédicace pour toi, mon frère. Voilà le camp, hein. La petite hutte des lutins. Et ouais les amis, vous croyez qu'on reste dehors, qu'on reste toute la nuit, toute la journée, qu'on fait des relais, qu'on s'investit dans des constructions de cabanes, dans tout ça pour rien? Non, c'est parce que forcément, là quand il va y avoir les premiers bulletins de paye et qu'il va y avoir les prélèvements qui auront été pris, mais combien vous allez être à tirer une de ces gueules? Parce que d'habitude, quand tu reçois tes impôts en fin d'année, tu t'arranges à payer en 2 fois, en plusieurs fois, ou à retarder, ou tant pis, je vais payer un peu plus, je paierai plus tard, là j'ai pas l'argent. Mais là c'est différent. Là on va vous enlever un peu de cet argent de votre salaire. Déjà pour la plupart vous étiez ric-rac. Enfin même moi, hein, enfin moi à mort même. Mais vous étiez ric-rac. Comment vous allez faire? Il y en a plein qui vont être emmerdés pour payer des crédits, ou même pour finir de manger. Alors je vais vous dire un truc, plus là il va y avoir les augmentations du péage, il va y avoir les augmentations du péage, il y a plein de trucs qui vont arriver, comme des nouvelles choses contre les chômeurs, bien entendu. Yes, papa, oh c'est... Ah, putain il est là l'enfoiré. Viens prendre la relève, hein. Et voilà, c'est simple, on n'est plus des girouettes, il y en a marre. Nous, on n'est pas les manifestants de la CGT qui se baladons 1 heure ou 4 heures dans la rue en criant et voilà, basta. Et on revient dans 6 mois et on revient tout le temps depuis des années. Non, nous, c'est pas ça, on n'est pas des girouettes. C'est quoi? Vous nous avez pris pour des caves. Et bien maintenant, c'est trop tard, on ne peut plus lâcher.
ça a été trop loin. Et les autres, eh ben, ils nous rejoindront. C'est rien qu'on lâche le combat. On n'est pas des girouettes. Parce que dans quelques semaines, il faudra revenir. C'est obligé. Donc, on reste là. Et là, ce seront aux autres de venir nous rejoindre. Quand on sera un certain nombre, on pourra reprendre le pouvoir en imposant le RIC. Mais bien structuré, t'inquiète. Tout est bien préparé déjà. Maintenant, il va juste nous falloir, c'est la quantité de personnes, tous ceux qui ont des gilets jaunes sur leur tableau de bord et tous les autres. Il va falloir tous vous bouger, c'est tout, point barre, il n'y a pas moyen. Il va falloir, et on va reprendre, et on refait tout ça une bonne fois pour toutes. Et on n'aura plus besoin de venir manifester tous les 4 matins, tous les ans, toujours les mêmes trucs. On règle l'histoire, une bonne chose, une bonne fois pour toutes. Voilà. Ouais, ce qui serait bien, c'est que au niveau des paysans, alors c'est-à-dire éleveurs, agriculteurs, ce qui serait bien pour aider, et en même temps, ce serait vraiment une bonne chose, c'est que vous vous mobilisiez, vous fassiez de la vente directe dans les ronds-points devant les grandes surfaces. Devant les grandes surfaces, vous chopez les ronds-points avec les tracteurs, les remorques à l'ancienne, et vous faites la vente directe des produits. Il n'y a pas de TVA, il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est de la vente directe. Donc voilà ce qu'il faut faire. Et là, ça fera un blocage et envoyer un message à toutes les personnes. Et sachez une chose, tous ceux qui vont toucher la prime, les smicards et tout ça, hein, là vous allez changer de catégorie maintenant. En changeant de catégorie, pour certains, vous allez vous retrouver imposable. Mais vous allez payer plus au niveau impôt que la prime que vous allez recevoir. Réfléchissez, tous ceux qui ont déserté parce qu'ils étaient dosés d'avoir cette prime, comment il va vous enculer et vous allez revenir. Vous vous rendez compte, la connerie, comment ils se foutent de votre gueule. Et il y en a, ils vont perdre les allocations logement, et il y en a, ils vont perdre ceci. C'est une escroquerie comme tout ce qu'ils vous proposeront. Il n'y a pas le choix, il faut reprendre le pouvoir, les collègues. Il faut reprendre le pouvoir. Vas-y, n'aie pas peur. Ouais. Oh putain. Ouais. Oh putain. Donne tes pieds, prochain tour. Ah, carrément les pieds. Vas-y, attrape. Non, ah, dans le sens. On va avoir une galette là. Ouais. Ah, ça tourne, ouais. Oh putain. Ça, il voit des Tu te étoiles relèves, là. ouais, ça y est. Oh putain. Ah ouais. Ah, excellent. Bon, bah, un bon petit réveil. Bonjour à vous tous. Bah, écoutez, on a passé une bonne nuit. Voilà quoi. J'ai dormi un petit peu là. Bah, avec 2 collègues là, on s'est endormi un petit peu. Voilà quoi. Ah bah ils ont coupé. Ah bah ouais, le courant il est coupé, il faut passer l'électro. J'ai la flemme. Voilà, et il y a le collègue. On a toujours de la relève. Je veux dire, il y en a, ils se reposent. Ils dorment là comme nous, là tous les 3 on a dormi. On a le collègue qui surveille, qui a pris le relais là de 6 h du matin à là maintenant. Je vais aller lui tenir compagnie. Apparemment on nous a ramené des croissants tout chauds, ça c'est super cool. Je vais les défoncer. Je vais les défoncer. Voilà quoi, bon bah écoutez. Toujours là en tout cas. Toujours là, toujours actif, toujours présent. On lâchera rien. Vive la maison du peuple, vive le peuple. Allez, je vais rejoindre les collègues. Ouais, ils ont rallumé bien les feux devant. T'as vu, ça klaxonne parce qu'il y a le collègue qui est là-bas. Et voilà quoi.